Bonjour à tous, donc aujourd'hui nous écoutons un nouvel utilisateur PowerFluidé. Il s'agit donc de Virgile Robert. Est-ce que vous recommanderiez PowerFluid? Effectivement, d'ailleurs, même je le recommande assez régulièrement aux gens qui ont des véhicules qui consomment un peu et qui se plaignent de leur consommation. Parce que bon, sur un véhicule comme ça, économiser juste au bout de 6 mois, d'avoir économisé entre 400 et 500 euros, on est d'abord content de ne pas avoir donné sur les 1000 euros de carburant économisé à peu près 900 euros à l'État. Donc en dehors de ce fait-là, effectivement, je le recommande très fortement. C'est un gain important et on se rend compte assez rapidement des économies. C'est vrai que ce sont des litres de carburant économisé, c'est pas que de l'argent, et donc quand on économise des litres, on a aussi un impact, écologique, au moins proportionnel à ces litres. Alors on a équipé un camping-car, équipé d'un moteur Fiat Ducato, un Capucine, équipé du moteur Fiat 160 chevaux 3 litres. Voilà, donc avec un véhicule qui fait 7,50 m de long et qui pèse en règle générale 3,5 tonnes quand je suis dès que je me déplace. D'accord. Donc nous sommes en septembre, le 15 septembre 2012, et vous avez équipé ce véhicule donc en mai 2012. Quelle était sa consommation avant l'équipement? Alors je consommais pas mal parce que justement bien chargé. Je fais beaucoup d'autoroutes parce que je m'en sers à la fois au niveau professionnel pour faire mes déplacements et aller visiter mes clients. Donc j'ai pas mal de poids dans le coffre et je consommais en règle générale entre 14 pour les bons temps et jusqu'à 17-18 litres Mistral de face dû à la Capucine. D'accord. Et donc aujourd'hui, nous sommes 2 mois après l'installation. Quelle est la consommation de ce camion? Alors aujourd'hui, on peut dire que sur National, je tourne entre 10 et 11 litres, 11 litres et demi, et sur autoroute, entre 12,5 et 13 litres maxi, en roulant bien mieux, sachant qu'il y a eu une vitesse qui a été un petit peu... Comment est-ce que vous avez mesuré ces résultats et comment est-ce que vous pouvez en être sûr? Je les ai mesurés déjà parce que effectivement c'est un tout petit réservoir qui est équipé sur ces véhicules. Donc je fais souvent des trajets qui sont quasi similaires et je ne m'arrête plus du tout au même endroit. Donc il m'arrivait d'être obligé de m'arrêter avant la sortie de l'autoroute sur un des trajets principaux que je fais qui est Saint-Raphaël-Clermont. Là je peux tranquillement attendre d'être sur la nationale et même pousser beaucoup plus loin. Dans le trajet retour, étant donné que je faisais le plein régulièrement dans une station avant de prendre l'autoroute pour des soucis d'économie, quand j'arrivais à Saint-Raphaël, généralement il fallait que je fasse le plein sur la sortie d'autoroute. Que là, on peut constater sur le voyant qu'il reste un quart du réservoir de gasoil. Donc je m'en suis rendu compte déjà comme ça, et après en faisant bien évidemment des tests bien précis de consommation en litres. Et le dernier test en date n'est pas vieux puisqu'il date du 6 septembre. Et je suis arrivé quand j'ai refait le plein Clermont, j'étais à Bolène. J'ai mis 32 litres, à peine 32 litres pour 330 km à peu près. D'accord. Donc c'est à la fois l'ordi de bord, mais c'est aussi les vrais litres que vous avez comptés, oui. les pleins. L'ordinateur de bord... c'est cohérent? Je veux dire, il donne aussi la baisse ou pas? Il donne la baisse, il donne bien la baisse, mais quand on voit qu'effectivement sur le GPS, vous êtes à 110 au GPS et l'ordinateur et le véhicule indique 130 km/h, donc on peut se dire qu'il peut peut-être y avoir quelque chose. Oui, il vaut mieux pas trop faire confiance, je comprends. Donc, voilà, je me base beaucoup sur mes essais kilométriques, plein à plein. D'accord. Donc en termes d'autonomie, si on résume, vous avez, je crois, vous disiez tout à l'heure, un petit réservoir.
Donc vous êtes passé, vous faisiez quoi avant Je en pense gros? qu'on a tranquillement, j'ai obtenu entre 100 et 150 km de plus, facile, enfin en toute tranquillité. Je n'aime pas rouler sans gasoil, donc je fais les pleins assez réguliers, mais j'ai facilement gagné 150 km d'autonomie sans problème. Donc on serait passé de 320, vous disiez tout à l'heure, 320, ouais, à près de 500, 520 km. Au bout de combien de temps est-ce que vous avez constaté des changements et puis quels ont été ces changements? Donc les premiers temps, il n'y a pas eu une grosse différence. Mais assez rapidement, je pense au bout de 400, 500 km, on a eu une nette amélioration du comportement du véhicule. Vous vous souvenez du kilométrage du véhicule lorsqu'on a installé? On avait passé le cap des 8000 et 9000, là où généralement le véhicule se débride. Donc on devait être aux alentours des 10 000. D'accord. On avait d'ailleurs, je ne sais pas si vous vous souvenez, fait exprès d'attendre un petit peu que Mhm. ce kilométrage-là soit fait. Donc on a eu je pense au bout de 500-600 km, j'ai eu un ressenti très agréable au niveau de même si c'est un véhicule qui fonctionne très très bien, au niveau de la souplesse et du couple et des reprises. Une agilité à monter plus facilement dans les tours et vraiment un comportement beaucoup plus agréable. Et alors, très gros changement au bout de 1000 km sur autoroute, où là, le véhicule a changé complètement de comportement. Il se traînait péniblement, on sentait que ça forçait à 120, 130, on sentait que ça forçait, que c'était pas, qu'on n'était pas du tout dans le régime du camion, que là, effectivement, on est entre 135 et 140 au niveau GPS toujours, et le véhicule est très à l'aise. Donc, il y a vraiment un gros changement de ce côté-là. Il était à l'aise à 100, 110 avant, et là vraiment on a augmenté de 20 km/h la souplesse d'utilisation du véhicule. Je ne dis pas qu'il n'est pas à l'aise à 110, mais jusqu'à 130, 140, il est vraiment très bien, il n'y a pas de souci, on ne sent pas que ça force. Ça c'est ce que j'ai trouvé véritablement de plus agréable, et donc qui m'a permis d'avoir une utilisation du véhicule plus sereine. Quant au kilomètre qui était à faire sur l'autoroute. Il a aujourd'hui, je l'ai acquis en mars 2012, il avait 0 km, il a aujourd'hui 26 000 km. Donc on a fait quand même pas mal de kilomètres avec. Et vraiment on a une utilisation qui est beaucoup qui a exactement le même véhicule, bon, sauf qu'il n'est pas en capucine, mais bon, moi il m'a surtout parlé puisqu'il l'a pris l'autre jour en ville puisqu'il m'a raccompagné pour aller chercher un autre véhicule. Et déjà quand moi je l'ai conduit, il m'a dit voilà, il avance ton truc, il a vraiment de la reprise et tout. Bah, je dis oui, donc on a discuté un petit peu. Lui, il l'avait fait équiper avec un système d'augmentation par la cartographie. Moi je voulais pas spécialement en passer par là parce que c'est un véhicule que je vais revendre rapidement et que je mets en location de temps en temps, donc je voulais pas que les gens aient quand même 180 chevaux sous le pied. Donc il a eu un comparatif qui a été rigolo. Il m'a dit j'ai l'impression de rouler dans le mien qui a été équipé au niveau cartographie, donc qui a pris 30 chevaux, donc il avait vraiment l'impression qu'on marchait quasiment de la même façon. Donc, et en plus, il n'a pas la capucine, je le répète. Donc, je pense très honnêtement que le véhicule a eu une nette amélioration de par le système. Et la comparaison pour lui, après, a été effectivement au niveau de la consommation. Bon, lui consomme bien moins, bien évidemment, dû à cette capucine. Mais effectivement, quand je lui ai annoncé mes résultats, il m'a dit qu'effectivement, c'était assez impressionnant pour ce type de véhicule. Ok. Donc on résume a priori, donc vous avez roulé, on va dire, en gros 20 000 km avec le kit. Un petit peu moins. Un poil moins, ouais. Ouais. Bon, on va simplifier pour on va dire 20 000 pour calculer facilement. Vous gagnez 3 litres au 100. Ouais, ça fait 600 litres de gagné. Ça fait 600 litres, ouais. Donc 50 pas loin aujourd'hui.
Voilà, ça fait dans les 1000 euros Voilà. sur un investissement qui coûte 480 euros hors taxe, je crois. Enfin, Tout à fait. je précise aux internautes que c'est un kit que vous avez complet, hein, c'est-à-dire air, carburant et eau. Voilà, avec un type de stick, on a les résultats maximum possibles. Est-ce que vous avez noté maintenant des inconvénients sur ce système? À part le fait d'être sceptique au début, parce qu'on est toujours un peu sceptique, non, pas particulièrement. Il n'y a pas eu d'augmentation de bruit, il n'y a pas eu d'augmentation de quoi que ce soit. Pas d'inconvénient majeur du tout, au contraire. Allez, on va dire, on va en donner un quand même, parce qu'il faut bien en donner un. Effectivement, on roule beaucoup mieux, donc on a une tendance à avoir le pied un peu plus lourd. Voilà. Bon, c'est une remarque qu'il faut éviter de faire, si justement de dire qu'on est au-dessus de 130 km/h, mais effectivement, on a eu une grosse amélioration de ce côté-là pour ce type.